Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. Lutte contre le terrorisme en Égypte, le pays entend renforcer ses capacités militaires en vue de lutter plus efficacement contre ce fléau. Et une page de l'histoire burkinabé est sur le point d'être tournée. Ce mardi 29 décembre, le président élu, Roch Christian Marc Kaboré, prêtera serment. Alors quelles conclusions tirées de la période de la transition politique au pays des hommes intègres? Nous écouterons dans ce journal l'analyse du Premier ministre de la transition, Isaac Zida. Et les yeux des Burundais, mais également de la communauté internationale, sont rivés vers Entebbe, en Ouganda, où le dialogue inter-burundais a enfin repris ce lundi après plus de 5 mois d'interruption. L'Égypte en guerre contre le terrorisme, le pays conscient du danger que constitue la menace des groupes terroristes actifs dans sa région, révise ses mesures de sécurité, mais également modernise son arsenal militaire, comme nous l'explique Birama Saounera. En Égypte, la lutte contre le terrorisme constitue l'une des préoccupations majeures des autorités. Face au phénomène qui prend de l'ampleur, le gouvernement diversifie ses sources d'armement et renforce les capacités des forces militaires. En novembre 2015, la flotte aérienne militaire égyptienne a signé un contrat d'$1 milliard avec à bord un système de défense conçu spécialement pour protéger des attaques des missiles. Certains pays, après la révolution du 30 juin, ont essayé de paralyser les pouvoirs du pays en interdisant à l'Égypte de recevoir des armes. Donc le pays diversifie ses sources au lieu de dépendre d'un État qui peut contrôler ou refuser les ventes d'armes à l'Égypte. Depuis plusieurs années, des tensions sont perceptibles à la frontière nord-ouest du pays, notamment avec le mouvement Hamas. À cela s'ajoute la contrebande d'armes favorisée par la crise libyenne. Face à cette situation, les autorités militaires adoptent des nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité au niveau des frontières. Si nous regardons le Moyen-Orient, nous nous trouvons en face de guerres et de menaces dans plusieurs domaines stratégiques. Il y a également des terroristes non seulement dans le Sinaï, mais aussi sur les frontières avec la Libye. Il y a aussi des menaces qui peuvent provenir de plusieurs autres pays qui nous entourent. L'Égypte a signé des accords d'armement avec plusieurs pays occidentaux en 2015. Des accords que le président Abdel Fattah al-Sisi a lui-même supervisés. Aujourd'hui, l'une des priorités des autorités est la reconstruction de l'armée. Et je vous le disais en titre, c'est une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso qui sera tournée ce mardi. Le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le président élu, Roch Marc Christian Kaboré, prêtera serment ce mardi 29 décembre 2015. Une cérémonie qui sonne le glas de la période de transition politique et l'heure est bien entendu au bilan. Alors même si dans l'ensemble cette transition est une grande réussite, il reste toutefois encore au pays de nombreux défis à relever. Wendiam Valentin Compaoré. Le bilan de la transition burkinabé est satisfaisant. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé le dimanche 27 décembre 2015 à Ouagadougou par le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. En 13 mois d'exercice, des acquis ont été engrangés. À titre d'exemple, avec un déficit de trésorerie de 114 milliards de francs CFA en novembre 2014, la transition a œuvré à le combler, mais aussi à épurer la dette intérieure qui s'élevait à près de 300 milliards de francs CFA. En termes de bilan, la transition a pu finaliser donc des conventions à hauteur de 300 milliards. Mais à côté de cela, pendant que nous encaissons, nous avons aussi négocié. Donc d'autres financements dans la perspective des gouvernements qui vont venir. Et en termes de négociation, nous sommes à environ une enveloppe de 474 milliards que ces gens-là vont devoir encaisser, mais c'est nous qui l'avons négocié. Donc la santé financière, de mon point de vue, elle est meilleure que ce que nous avons trouvé. Sur le plan de la justice, les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo ont connu des avancées sous la transition, selon Isaac Yacouba Zida. Mais tout de même, le reconnaît-il, la transition a eu aussi des insuffisances. La question de l'emploi, je regrette qu'aujourd'hui encore, au Burkina Faso, il y a des jeunes, il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Ça, c'est véritablement un regret. La transition a pu faire beaucoup. Nous avons notamment financé environ 3600 micro-entreprises ou initiatives d'entreprises pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois. Mais je conviens
avec vous que ce n'est pas suffisant. Ce sont 75 lois et textes votés en une année, dont entre autres le verrouillage et la sanctuarisation de l'article 37, mais aussi la suppression du Sénat. Ces dispositions ont été à l'origine de la contestation qui a eu raison du régime de Blaise Compaoré. L'investiture du président élu Roch-Marc Christian Kaboré aura lieu ce mardi 29 décembre 2015. Et sachez que la prestation de serment du président élu Roch-Marc Christian Kaboré, donc ce mardi 29 décembre, est à suivre en direct sur notre antenne au travers d'une émission spéciale en compagnie de nos invités, éditorialistes et bien sûr de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, capitale burkinabé. Reprise du dialogue interburundais ce lundi 28 décembre à Entebbe, en Ouganda. Alors pour la première fois depuis le 19 juillet dernier, gouvernement, opposition et membres de la société civile se retrouvent autour d'une même table de négociation pour trouver ensemble une issue à la crise. Une crise, je le rappelle, causée par la décision en avril dernier du président burundais Pierre Nkurunziza de se présenter pour un troisième mandat. Alors qu'attendre de ces pourparlers qui se tiennent sous l'égide du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni. Voici le point de vue de Cassien Simbare, membre du comité exécutif du Conseil des Bashingane, ou le Conseil des notables de la justice traditionnelle du Burundi qui participe à ces pourparlers. Le Conseil national des Bashingane a salué avec honneur la relance du dialogue. Nous espérons que tout va mettre en avant les valeurs de sincérité pour qu'ils arrivent à des conclusions consensuelles. Nous espérons donc que les partis ont pour parler et surtout que la médiation va orienter les médias dans l'unique intérêt du peuple burundais. Et les tensions entre le Caire, Khartoum et Addis Abeba sont sur le point de se diffuser grâce à l'ouverture ce dimanche de négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. À l'origine de la brouille diplomatique, la construction par l'Éthiopie d'un barrage, le barrage de Grand Renaissance sur le Nil. L'initiative éthiopienne avait provoqué la colère des Égyptiens qui tirent 85% de leur eau de ce fleuve, mais aussi celle des Soudanais qui réclament leur part des eaux du fleuve. Ces discussions qui se tiennent à Khartoum, au Soudan, devrait ainsi aboutir à l'élaboration d'un quota équitable d'accès à l'eau entre ces trois pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.